vous aimez bien rentrer dans mon intimité. Comment vous dire que c'est très protéiné. Pour mes pièces préférées, on va commencer par les shorts. Tiens la soupe. Emmanuel il va me détester parce que je lui avais dit que je lui gardais le dernier bout du gâteau. On est vraiment désinformé des compliments sur les réseaux. J'aime trop cette tenue, je trouve que c'est parfait ça. Je l'ai banni de mon style de vie il y a déjà plusieurs années. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche et que je viens égayer votre journée. En tout cas, je vous explique, moi je suis en train de devenir un petit peu crazy là parce que je viens de faire 600 milliards de millions de Tupperware. J'ai tout filmé pour Instagram, mais là j'ai besoin de vous montrer à vous parce que en fait, faut que je rentabilise mon meal prep. Là, faut que tout le monde voit ce que j'ai fait. Ok, c'est parti, bienvenue dans mon hello. Je sais pas pourquoi, mais moi quand je vais chez les gens, j'adore regarder dans les placards, dans les frigos, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien rentrer dans mon intimité. Bref, je vous montre les tupperwares que j'ai fait. Alors, premier, en fait je crois que je vais pas ouvrir parce que j'ai la flemme. J'ai fait des pâtes avec de l'aubergine, de la sauce tomate et de la protéine de soja texturée. Je sais pas si vous connaissez, mais si jamais vous êtes végétarien, c'est très clairement le truc que vous devez acheter. Même si vous l'êtes pas parce que c'est super bon. Personnellement, je l'achète sur Coro. Attendez, je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. Et en gros, si vous regardez les valeurs nutritionnelles, il y a 50 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, comment vous dire que c'est très protéiné. Et en plus, c'est vraiment bon. Voilà pour le premier tube. Ensuite, j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, j'ai mis dans un tube vraiment très instagrammable avec des petites séparations. Je sais pas si vous admirez le truc. Du coup, là, il y a des nuggets. Je les ai fait au air fryer et en fait, c'est pas tip top. Faites-les à la poêle, c'est beaucoup meilleur. Beaucoup meilleur, ouais. Là, c'est des pommes de terre. Je vous avais montré la recette dans la vidéo précédente. C'est celle qu'on écrase et qu'on fait au four. Là, je le fais tout le temps maintenant. C'est tellement bon. Et ensuite, il y a du brocoli. Et dernier tupperware. Là, je sais pas pourquoi, j'avais trop envie de faire ça. C'est des dés de polenta. En gros, j'ai juste fait de la polenta, je l'ai coupé en dés et je l'ai fait rôtir au four. Ensuite, il y a des dés de poulet que j'ai mis avec un petit peu de thym, tout ça. Et là, on a des carottes, miel, huile d'olive. Je vous ai déjà montré la recette. Ça aussi, je le fais tout le temps maintenant parce que c'est trop bon. Et attendez, parce que le meal prep n'est pas fini. Moi, je fais pas les choses à moitié. Vous me prenez pour qui? J'ai fait un gâteau. J'ai fait un baked oats. Comme ça, j'en aurai pour les matins ou les goûters. Il est aux fruits rouges, à la protéine et au chocolat. Et franchement, il est trop bon. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà entamé. Mais franchement, ça c'est trop pratique. Si vous avez la flemme de cuisiner ou quoi que ce soit, vous faites un gros gâteau et vous en avez pour vos petits déjeuners. C'est vraiment trop pratique. Je vous avais mis la recette sur Instagram si jamais en story elle a une recette 3, donc vous pouvez aller voir. Bref, après cette parenthèse meal prep, parce que quand même je me devais de vous montrer cette petite merveille que j'ai faite. Voilà, maintenant nous pouvons commencer la vidéo dans de bonnes conditions. Par contre, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait mes boucles et pour une fois je ressemble pas à un pou dans mes vidéos. Genre j'ai mis un jean, j'ai mis un haut, donc notez l'occasion. Du coup je sais pas encore ça va être trop quoi le titre de la vidéo, mais bien évidemment le sujet c'est la sèche. Je vais vous montrer, je pense, un petit peu ma routine. Donc à tous les coups, le titre de la vidéo, ça va être ma routine en sèche. Voilà. Je pense que ça pourrait être un bon titre. Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, voici les thèmes que nous allons aborder. Oui, je me fais des checklists pour rien oublier. Déjà, je ne compte plus mes calories. Voilà, c'est fini. J'en ai eu ras-le-bol. Donc je vais vous expliquer, je pense, comment je fais pour sécher sans compter mes calories, c'est-à-dire en mangeant intuitivement. Je vais essayer de vous donner tous mes tips pour toutes celles qui voudraient arrêter de compter leurs calories ou qui voudraient tout simplement perdre du gras sans forcément compter leurs calories. Je vais vous donner tous mes petits tips. Ensuite, vous m'aviez demandé c'était quoi mes compléments que j'allais prendre, tout ça. Donc je vais vous faire un petit topo sur les compléments alimentaires qui sont grave utiles pour être en bonne santé, mais aussi pour vous aider à sécher. Je vais vous faire un petit topo. Et puis aussi, je vais vous montrer ma nouvelle routine sportive parce que ma compétition était samedi dernier. Je pense que je vais vous faire aussi un petit récap ici. Mais je vais vous montrer un petit peu comment je m'entraîne maintenant, les nouveaux objectifs sportifs en dehors de la sèche et tout ça. D'ailleurs, vous me demandez tout le temps d'où viennent mes pantalons. Donc, je vous fais un petit outfit of the day pour une fois que je suis pas habillée en pou. C'est un fit jean. Là, c'est pas mon préféré, je pense, parce qu'il est troué au niveau des genoux. Et en vrai, je suis pas une archi fan des troués au niveau du genou, mais j'avais quand même envie de tester. Attendez, je m'envie que vous voyez bien. Je le trouve trop bien. Du coup, c'est un baggy de fit jeans. Je le prends en XS si jamais. Les baggy, je les prends toujours en XS parce que j'aime bien ça. Ça sert bien au niveau de la taille. Mais sinon, les flared, je les prends toujours en S parce que c'est mieux pour être plus à l'aise. Mais en tout cas, si jamais vous vous demandez, moi je les trouve vraiment trop bien.
parce qu'ils sont bien serrés au niveau de la taille. Et surtout, vraiment, ils sont super confortables. Genre, on peut faire plein de mouvements avec. Bon, bien évidemment, ce soir, je vais pas me remettre à cuisiner. Là, vraiment, j'ai assez cuisiné pour 10 jours d'affilée minimum. Je vais me prendre un petit tube. Je pense que je vais prendre les pâtes bolo là, parce que franchement, c'était le truc le meilleur que j'ai fait. C'était trop bon. Parce que bien évidemment, j'ai goûté en cuisinant. Manuel, a dit que mon tube, il était trop bon. Très bon. Regardez. Il est trop mignon. Mon amour. Il se lèche. Je tiens à dire que ma compétition c'était samedi et je me suis dit on reprend la salle que le mardi histoire de vraiment bien récupérer. Sauf que hier en fait je devais aller courir. Sauf que j'avais pas du tout envie d'aller courir. Vraiment ce qui est terrible avec le running, c'est que si on arrête pendant quelques temps, même une semaine, mais après t'as trop la flemme de recommencer à faire tes running, tout simplement parce que t'as perdu ton cardio, tout semble dur, et puis je sais pas, la motivation est partie. Du coup, hier, je suis allée à la salle, parce que j'avais quand même envie d'écouter mes envies, et j'avais trop envie de faire une séance quadriceps. Et sauf que là, vraiment, j'ai trop mal au quadriceps. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai les cuisses avec plein de petites aiguilles qui me font trop mal. Bon, ce matin, on va aller à la salle, on va aller s'habiller ensemble. Et d'ailleurs, vous me demandez tout le temps, c'est quoi mes tenues préférées. Donc, je vais vous faire un petit top 3, je pense. Tada! Vraiment, j'aime trop ce placard. Quand je l'ouvre, j'ai l'impression que j'ouvre une boîte de Pandore. Bref. Déjà, on me demande toujours c'est quoi mes marques préférées. Mais à force, je pense que vous le savez, c'est vraiment Gymshark et TVO. Mais c'est pas tout simplement parce que je suis en partenariat avec eux que c'est mes marques préférées. C'est vraiment dans l'autre sens parce qu'il faut savoir qu'il y a littéralement toutes les marques qui m'ont déjà demandé de collaborer avec moi. Je dis pas ça pour me la péter en mode comme ça, mais vraiment pour que vous compreniez que c'est moi qui ai choisi de travailler avec Gymshark et TVO, vraiment parce que c'est mes marques préférées et que c'est vraiment celles que j'ai envie de vous conseiller. Mais du coup, pour mes pièces préférées, on va commencer par les shorts. Déjà, en dehors des marques TVO et Gymshark, il y a les shorts de la marque Define, en vrai, que j'aime pas mal du tout. Les Impact et les Dynamiques, je les aime bien, sauf que en fait, ce qui me saoule un petit peu, en vrai, j'avais reçu aussi une demande de partenariat d'eux et j'ai préféré rester avec Gymshark et TVO parce que genre j'en ai craqué plusieurs, vous voyez, au niveau du scrunch, alors que je ne les mets pas non plus de ouf, donc c'est un peu décevant. Quand tu mets un prix énorme dans un short et qui craque, c'est pas le genre de truc que j'aimerais qui m'arrive à la salle par exemple. Mais en vrai, franchement, ils mettent bien en valeur et je les aime quand même bien. Mais sinon, vraiment, les shorts que je préfère, je pense toutes marques confondues, c'est quand même les Adapt Safari de chez Gymshark. Là, c'est celui en violet que j'ai. En fait, je trouve qu'ils sont vraiment très confortables parce qu'ils sont bien stretch, ils sont vraiment bien épais, genre il n'y a aucun moyen que vous voyez à travers. Et je sais pas, je trouve qu'ils sont vraiment top, ils sont super résistants, c'est vraiment ceux que je mets le plus. Moi, je les aime trop. Ensuite, vraiment, ce que j'adore aussi, c'est les signatures de chez TVO. Là, je vous prends celui en bleu, mais vraiment ceux-là, je les trouve trop bien. Ils remontent pas du tout, donc je fais toujours mes footings avec, ou sinon avec les Adapt Safari. Ils mettent vraiment en valeur. C'est vraiment ceux pour moi qui font le plus gros fiac. Je les trouve vraiment super bien. Bref, ceux-là, je les adore de ouf. Sinon, en vrai, chez TVO, il y en a plein des shorts que j'adore. J'adore de ouf la collection, ça s'appelle Sculpte Femme. Genre, ils sont comme ça. Il y a un scrunch derrière, mais pour le coup, c'est pas comme les signatures. Celui-ci, il se voit très peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de scrunch sur le short de derrière, mais ça va bien séparer les fesses. Donc ça va quand même faire un maxi fiac. Donc ceux-là, je les trouve vraiment top. Ils sont trop beaux. Et sinon aussi, de chez TVO, ce que j'adore, c'est la collection Pure Acide. En fait, il y a deux noms différents pour la même collection. C'est juste que les coloris, ils changent un petit peu. Mais ils sont vraiment, je pense que je vais vous montrer le bleu, ils sont vraiment top. Ils mettent vraiment aussi de ouf en valeur. Ils sont un petit peu plus taille basse que les deux collections que je vous ai dit précédemment. Mais vraiment, ils vous font un fiac de ouf. Ceux-là, ils sont trop bien aussi.
Et d'ailleurs, demain, je pense que j'aurai le temps de vous faire le haul dans cette vidéo. Mais je vais recevoir la nouvelle collection de chez Gymshark avec des nouveaux motifs et des nouvelles couleurs de la collection Adapt Safari. Franchement, j'ai tellement hâte parce que c'est vraiment ma collection préférée. Ensuite, pour les leggings, en vrai, niveau TVO, ça va être exactement les mêmes collections. Pareil pour Gymshark, j'adore l'Adapt Safari. Ils sont trop bien les leggings. Mais moi, je vous avouerai que je suis pas trop une leggings girl en fait. Je sais pas, je préfère large les shorts. Mais par contre, il y a une collection de chez Gymshark qui existe qu'en leggings. Je vous en ai déjà parlé, c'est celle-ci. Je crois que c'est la Contrast Seamless, je suis plus sûre du nom. Mais franchement, ces leggings-là, moi je les trouve trop bien. Ils ont un scrunch ultra discret et ils mettent vraiment de ouf en valeur. La matière, elle est toute fine, du coup, elle est super agréable. La transpiration, elle se voit pas. Bref, moi j'adore cette collection. Et sinon, au niveau des brassières, je pense avoir une petite préférence pour les brassières Gymshark. Je les trouve vraiment très bien. Celles que j'adore, c'est pareil, les contrastes seamless. Celles-ci, elles sont super bien. Mais en vrai, il y en a tellement que j'aime trop. Je sais même pas trop lesquelles vous montrer. En vrai, les bandeaux, ils sont vraiment fantastiques, je trouve. Les brassières minimales, vraiment, c'est un must-have. Vraiment, elles sont trop bien. Vraiment, celles de Gymshark, moi, je les aime. Mais toutes, elles sont trop bien. Même ça, je vous l'ai montré souvent, c'est le t-shirt à manches longues croc top. Celui-là, il est trop confortable. Vraiment, il est trop bien. Bref, du coup, voilà pour mes petits favoris du moment. Mais je vous avouerai que ça change très souvent. Mais en tout cas, si jamais vous commandez, que ce soit sur TVO ou sur Gymshark, vous avez moins 10% avec Aliénor 10. C'est un code affilié. Donc, si jamais vous l'utilisez, vraiment, ça m'aide de ouf. Donc, merci beaucoup. Et tadam, voici ma tenue. Vraiment, mais je trouve ça impressionnant à quel point, après ces règles, genre, on perd de ouf. Genre, vraiment... Moi, là, j'ai mes abdos qui sont revenus, un truc de malade. Alors que la semaine dernière, j'étais ballonnée de ouf. Parce que oui, si vous n'avez pas compris, j'ai filmé la vidéo précédente la semaine dernière. Et genre là, je filme cette vidéo une semaine à l'avance que vous la voyez. Bref, cherchez pas à comprendre. Mais genre là, mes règles viennent juste de se finir. Et du coup, bah, toute la rétention d'eau est partie. Mais vraiment, je trouve que c'est un truc de ouf. Genre, j'ai beaucoup plus les muscles dessinés et tout ça. Très contente de la shape actuellement. Et du coup, petite tenue brassière minimale de chez Gymshark. Short sculpte femme de chez TVO. Et voilà. D'ailleurs, regardez ma petite coupe. Je vous fais mon récap de la compétition juste après. Mais voilà, j'ai une coupe. Première place. Vraiment, je le redis une fois, mais je suis contente de ma sèche cette semaine. Genre vraiment, les abdos arrivent. Bref, c'est l'heure du snack avant d'aller à la salle. Je vais manger une pomme parce que, je sais pas, elle me faisait envie, voilà. Si jamais vous vous demandez quoi prendre avant d'aller à la salle, optez plutôt pour quelque chose de riche en glucides et pas forcément riche en fibres pour être sûr de le digérer. Par exemple, ce qui peut être pas mal si vous les digérez bien, c'est une banane. Il y a un peu plus de glucides et un peu moins de fibres que dans une pomme. Sinon, ce qui marche vraiment super bien, c'est une galette de riz avec du miel. C'est sain et tout, c'est très efficace. Mais en tout cas, prenez quelque chose que vous aimez. C'est le plus important, que vous digérez bien. Et surtout, qui est riche en glucides pour que vous ayez un max d'énergie. Bon, du coup, j'avais trop envie de vous faire un petit récap de ma compète. Je vous ai pas filmé sur YouTube. Je vous ai fait un petit récap sur Instagram. Mais j'avais trop envie de vous raconter tout. Parce qu'en fait, il s'est passé plein de trucs pendant la compète. Genre, il y a eu plein de rebondissements. Bon, déjà, vous le saviez, j'avais mes règles pour la compète et vraiment, ça fait pas plaisir. Voilà, genre, la dernière chose que j'ai envie de faire quand j'ai mes règles, c'est soulever 600 kg de cailloux. Mais bon, parfois, nous avons pas le choix. Et en plus, bien évidemment, juste avant le début de la compète, genre, d'un coup, grosse crampe au ventre. J'avais oublié mes médicaments à la maison, donc j'avais ni Spasfon ni ibuprofène pour le ventre. J'avais rien du tout, à part mes larmes à couler. Genre à l'échauffement, je faisais un squat et ça me faisait trop mal au ventre. Donc j'étais pas très bien. Donc c'est pour ça, je pense, que j'ai raté mon 3e squat. Et en plus, vous le saviez, je me suis fait une entorse à la cheville il y a environ un mois et demi, je sais plus exactement. Mais du coup, j'ai pas pu faire de squat pendant 3 semaines. Donc c'était vraiment pas top pour la compétition, ça. Ensuite, on est passé au développé couché. Là, franchement, j'étais contente parce que j'ai enfin passé 90 kg en compétition. Donc trop contente. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas réussi à passer 92,5. En vrai, le bench, c'est un mouvement très technique. Mais il se fout de moi. De moi. Et il suffit de faire un tout petit truc différent d'habitude et vous vous ratez complètement. Et c'est ce qui s'est passé pour ma 3e barre. En gros, j'ai poussé là où il fallait pas et du coup je l'ai raté. Mais en vrai, quand même super contente d'avoir passé 90 kg. Et ensuite pour le deadlift, là pareil, j'étais trop contente.
J'ai passé les 3 barres que j'avais prévues. En vrai, j'aurais trop aimé passer 180 kg pour la 3e barre. Mais je pense que ça aurait été un petit peu lourd pour ce jour-là. Surtout que j'avais mes règles, ça faisait mal au bide. Donc je pense que ça aurait pas été le bon jour. Et du coup, je suis arrivée première à la compétition. Donc trop contente. Je vous ai montré la coupe tout à l'heure. Voilà, je suis trop contente. C'est la première fois que j'arrivais première vraiment à une compétition. Donc voilà, trop contente. Et du coup, pour la suite des événements, en vrai, je suis un peu perdue parce que j'ai pas trop d'objectifs. Moi, j'ai vraiment trop besoin d'avoir des objectifs en sport. De me dire que je vais avoir un truc à faire. Par exemple, là, c'était la compétition. J'ai fait un semi-marathon, j'ai fait un 10 km. J'ai vraiment besoin d'avoir des objectifs pour me motiver. Et franchement, je peux que vous conseiller de vous trouver des objectifs parce que ça motive tellement plus que juste d'aller à la salle et de se dire voilà, moi je veux juste être un peu plus en forme. Je sais que ça peut suffire à certains. Je trouve personnellement que ça aide de ouf à s'inscrire à une compétition. Donc si ça peut vous motiver, en tout cas, je vous conseille vraiment. Et pour l'instant, j'ai aucune compétition de prévue, aucune course, rien du tout. Donc là, il faut vraiment que je me trouve quelque chose. Je sais pas trop quoi, parce que j'ai envie de faire plein de choses. En même temps, j'ai envie de refaire une compétition de force. Donc voilà, je suis un peu perdue pour le moment. Mais déjà, je pars quelque part dans moins d'une semaine. Donc je pense que les objectifs vont attendre un petit peu. Vous inquiétez pas, je continue la sèche, même le mois prochain. Et je vous expliquerai comment je fais alors que je suis pas chez moi. Votre appel de manger suffisamment de lipides. Voilà, moi je grignote des petites noix de cajou pendant que mon tube est en train de chauffer. Trop bon. Ce midi, c'est polenta, carottes, miel, huile d'olive et poulet. Franchement, j'ai fait une bonne séance. C'était super fatigant. Je sens vraiment que je me suis pas encore du tout remise de ma compétition. Je suis quand même bien fatiguée. Et après, j'ai fait aussi 20 minutes de Stairmasters. C'est mon record sur le Stairmasters. Genre, j'ai jamais tenu plus de 15 minutes sinon. Mais c'était bien fatigant. Mais franchement, ça m'a trop fait du bien. Emmanuel, il va me détester parce que je lui avais dit que je lui gardais le dernier bout du gâteau pour son goûter. Sauf que là, genre vraiment, j'ai trop envie de le manger. Donc, je vais manger ça en dessert. Regardez ce que je viens de me préparer pour demain matin. Je pense que vous avez deviné ce que c'est. Mon overnight oats. Il attend sagement ici. Vraiment, à chaque fois que je le fais, mon overnight, j'ai trop envie de le dégommer tout de suite. Je vous jure, c'est tellement bon. Là, j'ai fait aux fruits rouges avec du Milka et de la pâte de noisette. J'ai trop hâte, ça va être trop bon. Bon, je trouve qu'on est vraiment désinformé des compléments sur les réseaux, tout ça. Entre toutes les personnes qui disent ça sert à rien de prendre des compléments, vous aurez autant de résultats en prenant pas de compléments. Donc là, tu te demandes pourquoi certaines personnes dépensent leur argent dans des compléments du coup. Ou entre les personnes qui te disent prenez les compléments de cette marque-là, etc. alors qu'elles sont sponsorisées et t'es là, du coup, est-ce qu'elles disent la vérité? Donc j'avais envie de rétablir la vérité et de vous dire vraiment quels compléments sont intéressants à prendre et lesquels sont un petit peu de la bullshit pour que vous ne dépensiez plus votre argent inutilement. Déjà, je vais commencer par 2 compléments qui, je pense, sont vraiment essentiels à n'importe qui. Donc toi qui regardes cette vidéo, je suis sûre que tu en as besoin. C'est les oméga 3 et la vitamine D. Donc là, je te montre des multivitamines parce que dedans, il y a de la vitamine D. Et donc pour moi, c'est beaucoup plus simple de prendre ça parce que là, au moins, tu as la vitamine D, mais tu as aussi plein d'autres trucs qui peuvent être nécessaires pour toi. En gros, dedans, tu as 11 vitamines plus 6 minéraux. Donc c'est vraiment le plus simple à faire. En gros, tu prends ça et au moins, tu as ta vitamine D et tu es aussi sûr d'avoir tout ce qui va avec. Donc pourquoi de la vitamine D? Tout simplement parce qu'en hiver, en Europe, on n'a pas assez de soleil pour synthétiser suffisamment de vitamine D. Donc il y a environ 4 Français sur 5 qui sont carencés et ceux qui ne le sont pas, c'est vraiment ceux qui passent leur journée dehors exposés au soleil ou sinon qui partent en vacances aux Maldives un mois chaque hiver. Personnellement, c'est pas mon cas, même si j'aimerais beaucoup. Donc, je prends de la vitamine D et du coup, tout ce qui va avec. Et ensuite, deuxième complément qui est vraiment essentiel,
c'est les oméga 3. En gros, si jamais tu ne consommes pas 3 fois par semaine des petits poissons type maquereau, sardines, tout ça, tu es carencé en oméga 3. Donc je pense que ça représente beaucoup de personnes. J'avais vu les derniers chiffres, c'était environ 90% des gens. Donc je pense que tu peux directement aller te complémenter en oméga 3. Et en gros, une carence en oméga 3 ou en vitamine D, ça peut se voir dans plein de choses. Ce que j'ai appris récemment et ça m'a vraiment choqué, c'est que ça peut créer des troubles au niveau de l'humeur. Donc si tu as des sensations de déprime, que tu es très souvent en état d'anxiété, de stress, etc., ça peut être dû à ça. Puis bien évidemment, il y a aussi le fait de tomber souvent malade, d'avoir les cheveux qui tombent, les ongles cassants, la peau sèche. Tout ça, c'est bien évidemment des symptômes de carence. Donc il faut savoir qu'on a tous des trucs un petit peu différents. Par exemple, une personne va pouvoir manquer de zinc, une personne va pouvoir manquer de fer, etc. Donc ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de faire le test sur Cure. Donc c'est la marque là. En gros, tu as un petit test sur leur site. Tu réponds à plein de petites questions et ils te diront à la fin, tu manques sans doute de ça, de ci, de ça, machin. Ou sinon aussi, tu peux très bien faire une prise de sang si jamais ton médecin veut bien t'en prescrire une. Donc ça vraiment, c'est les deux compléments que je conseillerais à n'importe qui. Et ensuite, tu as aussi des compléments que personnellement, moi, je prends pour mes besoins, mais qui peuvent aussi être bénéfiques pour toi. Donc ça, déjà, c'est vraiment à part, mais c'est la kératine. J'en prends, c'est vraiment pour les cheveux, parce que ça va aider les cheveux et les ongles à être plus forts, plus brillants, tout ça. Donc vu que moi j'ai objectif cheveux réponse, je mise tout sur la kératine. Et ensuite, en tant que sportive, je prends aussi du magnésium, puisque c'est super important pour la récupération musculaire, pour le sommeil, tout ça, ça a plein de bénéfices. Et je sais que moi j'en manque souvent, donc je prends du magnésium. Et le dernier truc que je prends aussi, c'est du fer, tout simplement parce que j'étais carencée. Ensuite, le truc qu'on me demande toujours, c'est mes compléments pour la digestion. Et ceux-là, c'est vraiment les plus efficaces. Je vous les conseillais, je sais pas combien de fois. Et il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit qu'elles avaient eu des superbes résultats grâce à cela. Et moi-même, j'ai eu des superbes résultats. Donc voilà, ce que je vous conseille vraiment, c'est la glutamine. En gros, c'est un acide aminé non essentiel, mais vous en avez souvent pas assez quand vous faites beaucoup de sport, ce qui fait que votre digestion peut être un petit peu perturbée. Ça, en gros, c'est vraiment le carburant des cellules intestinales. Donc, si vous prenez ça à jeun le matin ou le soir, juste avant de vous coucher, une fois que votre digestion est déjà bien entamée, ça peut vraiment améliorer votre transit et aussi, entre guillemets, réparer l'intérieur de vos parois intestinales et donc diminuer l'inflammation et donc diminuer cette sensation de ventre gonflé. Et ensuite, il y a aussi ces deux compléments-là qui personnellement m'ont vraiment aidé. C'est les probiotiques, ça pareil, c'est en gros des bonnes bactéries pour votre intestin. Et ça aussi, c'est des enzymes digestives. Je sais que ces trois produits vous ont tellement aidé, je vous ai tellement conseillé à les prendre les trois ensemble que Cure a créé un pack digestion. Donc si jamais vous pouvez aller le regarder, c'est celui-ci. Et dernier truc que je peux vous conseiller, mais ça serait vraiment en dernier après tout ça, c'est le collagène, puisque les études, elles sont toujours mitigées dessus. En gros, il y a certaines études qui disent que c'est super bien, mais elles ont été financées par des laboratoires qui vendent du collagène. Donc forcément, c'est un petit peu dubitatif comme études. Mais dans tous les cas, il y a certaines études qui n'avaient aucun lien avec tout ça, donc des études indépendantes, qui ont montré que vraiment ça avait un fort bénéfice pour la production naturelle de collagène. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous allez prendre du collagène, vous allez le digérer normalement comme une protéine, puisque c'est de la protéine, sauf que ça va synthétiser votre production naturelle de collagène à vous. Donc franchement, ça peut être vraiment pas mal si jamais vous avez des objectifs, d'avoir les cheveux plus beaux, d'avoir une peau plus lumineuse, tout ça, mais aussi d'avoir des articulations en meilleure santé, etc. Ça peut vraiment être une bonne chose d'en prendre. En tout cas, dans tous les cas, si vous prenez du collagène, surtout faites bien attention qu'il soit associé avec de la vitamine C, sinon ça sert à rien du tout. Voilà. Dans tous les cas, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre les compléments Cure. Je les utilise depuis 2021 et j'avais été dans leur bureau, tout ça, pour voir comment ils le faisaient. Et je peux vous dire que c'est vraiment très clean. Ils font ça vraiment correctement. Les compléments sont vraiment bien dosés. Ils sont faits en France. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important si vous choisissez de vous complémenter, c'est de prendre des compléments de bonne qualité pour être vraiment sûr d'avoir tous les effets qu'ils peuvent apporter. Et si jamais vous passez commande, vous avez moins 20% sur tout le site avec mon code Aliénor755. C'est un code affilié, donc si jamais vous l'utilisez, ça m'aide beaucoup.
et je vois vos commandes, donc ça me fait trop plaisir. Parce que je sais que vous prenez soin de vous et ça me fait trop plaisir. Vraiment, des fois, je regarde les commentaires sous mes vidéos, genre mes what I eat, c'est vraiment les pires. Et ça me... En fait, j'ai pas les mots. Genre vraiment, ça me fatigue. Je vous jure, à chaque fois que je poste un what I eat, c'est fatigant. Genre, attendez, je vais vous en lire 2 et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Donc, premier commentaire. Mais comment c'est possible? Je prends du poids rien qu'à te regarder manger toute cette nourriture. Après, t'as juste en dessous. Mais ça, c'est pas une sèche, c'est une prise de masse. Et après, juste en dessous, quelqu'un qui dit « Mais tu manges que ça? J'aurai encore trop faim, moi, avec que ça. » Genre, je vous jure, c'est tellement fatigant. Genre, moi, j'ai même plus de problème avec la nourriture ou quoi que ce soit. Je pense que vous le voyez dans mes vidéos. Genre, je mange tranquillement ce que je veux, etc. Adapté à mes besoins, à mes objectifs, etc. Mais je vous jure, c'est tellement fatigant que les gens, genre, au lieu de juste regarder les recettes en s'appuyant, bah, je sais pas, sur les idées, tout ça, à chaque fois c'est est-ce que genre j'ai 6 ou 7 frites dans mon assiette. Bref, je trouve ça genre vraiment trop fatigant. Bon, déjà en vrai j'en veux pas à toutes ces personnes genre qui disent des trucs comme ça, c'est vraiment maladroit. Mais après moi comme je vous dis, genre des fois ça m'arrive de dire des trucs maladroits aussi et puis ça me touche plus, c'est juste fatigant parce que j'ai plus de problème avec la nourriture, j'ai plus de TCA, tout ça. Mais en fait il y a tellement de trucs qui vont pas. J'ai tellement de copines qui me disent par exemple qu'elles sont à un repas de famille ou avec des amis et qu'elles ont peur de se resservir et que les gens leur disent mais qu'est-ce que tu manges énormément, oh là là. Alors que bah en fait faut être fier déjà de beaucoup manger. Après t'as aussi toutes ces personnes qui disent oh là là mais tu manges un McDo et tu grossis pas. Alors que, par exemple, tu peux très bien manger un McDo tous les jours et ne pas grossir. En fait, si par exemple, vous voyez une personne qui mange McDo tous les midis ou tous les soirs et qui ne grossit pas, en fait, c'est peut-être son seul repas de la journée et elle ne prend pas de petit-déj et elle mange, je sais pas, quasiment rien l'autre repas de la journée. Vraiment, ça veut rien dire. Donc, essayez de ne pas regarder ce que mangent les autres, tout ça. Concentrez-vous sur vous-même, sur vos quantités à vous. Et c'est vraiment le plus important. Franchement, j'ai trop une histoire à vous raconter là-dessus. Vous voyez, quand j'étais en pleine période TCA, j'avais une copine et vraiment, à chaque fois que je mangeais avec elle, elle mangeait comme 12, sauf qu'elle était vraiment très mince. Et moi, bien évidemment, j'étais très jalouse. J'étais là, mais comment elle peut manger autant et rester aussi mince alors que moi, littéralement, je mange comme elle, je prends 12 kilos. Bon, très clairement, à l'époque, j'avais aussi grand besoin d'une reverse diet, mais ça, je l'ai compris après. Et une fois, j'ai fait un voyage avec elle et c'est vraiment là que j'ai eu un déclic, j'ai compris. Donc déjà, elle ne prenait pas du tout de petit déjeuner et en fait, bah, les repas que je voyais qu'elle prenait, c'est-à-dire à la cantine, etc., c'était ses cheat meals et du coup, en fait, elle mangeait rien le reste de la journée. Et vous voyez, genre moi, vraiment, j'étais jalouse pendant des mois et des mois alors qu'en fait, il n'y avait pas du tout lieu d'être. Bref, tout ça pour que vraiment vous compreniez qu'il faut seulement que vous regardiez votre assiette, concentrez-vous sur votre chemin, vos trucs à vous. Et franchement, ne vous comparez pas aux autres parce que vous savez pas à quoi vous vous comparez, surtout en plus. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Je fais encore ma soupe de crevettes avec du lait de coco et des légumes là. Parce que c'est littéralement ma nouvelle recette préférée. Je trouve que c'est tellement bon. Je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente. Il est en train de regarder ce que je raconte de façon très précise. Mais du coup là j'avais plus les légumes qui sont faits pour la soupe asiatique on va dire. Et là j'ai vraiment mélangé tout ce que j'avais. J'ai mis des champignons, des petits pois, des épinards, des poivrons. J'espère que ça va être bon. Et tadam, la soupe. Je tiens à dire que si ça n'a pas l'air super appétissant, c'est juste que je mets pas une couche de 3 kilos de chocolat dessus. Je suis une personne raisonnable. Et du coup, bah, ça touche à l'esthétisme du petit-déj. Mais voilà, c'est la vie. Et c'est très bon. Et voilà la tenue du jour. En fait, je crois que je me suis déjà habillée comme ça dans la vidéo précédente. Mais en fait, j'aime trop cette tenue. Je trouve que c'est parfait. Ça va bien ensemble. C'est tout ce qu'il faut. Et ce matin, je filme pour un réel. Donc, je me suis dit que voilà, c'est ce qu'il fallait. Et c'est parti. D'ailleurs, je vais faire les courses aussi après. Je pense que je vais vous faire un petit haul de courses. Vraiment, j'adore cette tenue. Il fallait que je leur dise encore une fois. Mais c'est vraiment trop beau. J'aime trop. En plus, la sèche est en train de bien marcher. Franchement, voilà. Je suis contente. Les astres s'alignent, c'est bien. Petit pré-workout et c'est parti. On part à la salle.
acheté grand chose parce qu'on part lundi. Je vous expliquerai tout après. Mais voici les courses. Déjà, j'ai racheté des baguettes parce que je vais faire des toasts tomates Saint-Mauré. Et c'est vraiment le meilleur truc au monde. Vraiment, si vous n'avez jamais testé, c'est excellent. Vous mettez juste du pain, du Saint-Mauré et une tranche de tomate dessus. Et c'est vraiment. Ensuite, des Monster Munch. Ça, c'est pas trop pour la sèche. Mais ce week-end, il y a de la famille qui vient, donc on va faire un petit apéro. Ensuite, j'ai acheté plein de fruits et légumes. Kiwi, tomates, poires, champignons, poivron, orange, banane, champignons, pommes, bien évidemment du Milka, de la ricotta parce que c'est super bon quand on va faire une petite sauce avec les pâtes. Et en plus, c'est plutôt protéiné, pas très gras, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Du skyr, des pro, c'est vraiment occasionnel, mais je trouve ça très bon. Du saumon, du poulet, du Saint-Mauré léger pour faire les fameux toasts, des nouilles pour faire mes fameuses soupes, des choux pas de choc, de la sauce tomate, du lait de coco, du quinoa et des lentilles corail. Ce midi, c'est encore tup, bien évidemment, parce que là, j'ai fait des tupes pour je ne sais pas combien de repas d'avance. Donc, c'est les pâtes avec les aubergines, la protéine de soja, la sauce tomate, tout ça. Franchement, ce repas, il est trop bon. Je pense que je vais vite le refaire parce que vraiment, c'est trop bon. Bien évidemment, on met du parmesan dessus. Et tadam! C'est vraiment trop bon. Je viens de recevoir un colis énorme de Gymshark. Je pense que c'est la nouvelle collection qui sort demain. Pour vous, du coup, elle est sortie il y a déjà plus d'une semaine. Mais c'est la nouvelle collection Adapt Safari avec des nouveaux motifs, des nouvelles couleurs. Et je pense que ça va être trop beau. Du coup, on essaye ça ensemble. Bon, par contre, je suis trop triste. J'ai pas reçu le rose et le bleu. En gros, c'est un nouveau motif et il y a 4 nouvelles couleurs. Il y a noir, marron, bleu et rose, mais genre des bleus et des roses trop beaux. Mais je les ai pas reçus là, donc je pense que je vais me les commander moi-même en fait. Mais je vous montre quand même ça. Je vous montre comme ça parce que c'est franchement trop beau. Déjà, il y a ce petit t-shirt là, il est trop beau. Du coup, j'ai reçu exactement la même chose en marron et en noir. Donc je vais vous montrer juste le marron. Ensuite, il y a le petit débardeur là comme ça avec un truc autour du cou. La brassière. Ça, c'est vraiment une brassière minimale. Le short et le leggings. Franchement, je suis trop fan. Je trouve que la tenue est trop belle. Genre vraiment. Là, j'ai mis le petit t-shirt. Ça rend ça. Là, j'aime bien plier parce que je trouve que sinon, ça monte un chouïa trop haut. Voilà. Au niveau de la coupe, ça ressemble vraiment au Adapt Safari habituel. Je crois que celle-ci, ça s'appelle Adapt Snake, si je me trompe pas. Bon, j'essaye le haut. Là, j'ai mis la brassière minimale, mais franchement, elle est trop belle. Genre, je suis fan là, franchement. J'aime trop. J'essaye le dernier haut. Et voici le dernier haut. Personnellement, je porterai pas le haut là avec ce bas là parce que là, ça fait très d'un coup ensemble, les deux ensemble. Je mettrai plutôt ça avec genre un petit short noir. Ça doit faire très beau. Ou même un leggings noir. Mais du coup, voilà. Mais franchement, les shorts, ils sont trop beaux. Et d'ailleurs, le haut, il est dos nu comme ça. Et franchement, c'est grave beau. Bon, est-ce que ça serait pas l'heure que je vous explique vraiment comment je fais pour perdre du gras sans compter mes calories, c'est-à-dire en pratiquant l'alimentation intuitive? Déjà, en vrai, avant de commencer, j'aimerais trop vous rappeler que c'est vraiment important de ne pas chercher à perdre du gras si actuellement vous avez des TCA parce que ça va juste remettre encore plus le bordel dans votre vie. Donc si jamais vous pensez que vous souffrez de TCA, surtout essayez de vous concentrer au maximum à guérir de vos TCA avant de vouloir commencer une perte de gras. On commence à se connaître, vous et moi, et vous le savez je pense, mais compter ses calories à l'année, je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui est sain, à moins que vous ayez vraiment des objectifs de bodybuilding, que vous voulez devenir, je sais pas, championne bikini du monde, je sais même plus comment ça s'appelle les titres. Mais je pense vraiment que si vous avez des objectifs, on va dire lifestyle, que vous voulez juste perdre un petit peu de gras ou prendre un petit peu de muscle, etc. C'est pas utile de vraiment compter ses calories de façon stricte chaque jour de l'année. C'est vraiment pas quelque chose qui, je pense, est sain. Mais par contre, ça veut pas pour autant dire que compter ses calories est une mauvaise chose. C'est-à-dire que si vous restez flexible sur votre comptage de calories, par exemple que vous comptez qu'en semaine, ou je sais pas, vous dites je vais juste compter pendant ma perte de gras pendant quelques mois,
Là-dessus, je pense vraiment que c'est une bonne chose. Déjà, ça va vous permettre vraiment de mieux connaître la valeur nutritionnelle des aliments. Et ensuite, vous arriverez beaucoup plus facilement à atteindre vos objectifs sans pour autant compter vos calories, puisque vous comprendrez vite fait qu'est-ce que vous devez manger pour perdre du gras, prendre du muscle, etc. en fonction de votre métabolisme, de vos objectifs, etc. Bref, vous me connaissez, ça fait plus de 8 ans que je fais de la musculation, donc forcément maintenant je connais vraiment toutes les valeurs nutritionnelles de tous les aliments et je sais vraiment qu'est-ce que je dois manger pour atteindre mon objectif. Mais j'ai quand même voulu compter un petit peu mes calories au début de ma perte de gras pour me donner un petit coup de boost et pour voir vraiment où est-ce que j'en étais, combien de calories je mangeais par jour, etc. Je l'ai fait environ 3 jours par semaine pendant un mois et vraiment ça m'a suffi. Genre j'ai vraiment envie juste de manger comme j'en ai envie sans avoir à rentrer tout ce que je mange dans une application parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Je vais vous expliquer comment je fais dans les grandes lignes, mais en vrai je peux pas rentrer dans les détails sinon la vidéo durerait littéralement 1 heure. Mais sachez que si jamais vous voulez vraiment apprendre à pratiquer l'alimentation intuitive tout en atteignant vos objectifs, tout est expliqué dans mes programmes, surtout dans le Booty Gains numéro 2. Vous avez toute une partie sur l'alimentation intuitive. Si jamais il y a déjà plus de 15 000 femmes qui ont rejoint les programmes, donc tu peux vraiment être la prochaine si jamais tu as envie de rejoindre tes objectifs à mes côtés. Déjà, premier élément, je pense que vraiment ce qui est quand même important, c'est de diminuer les repas à l'extérieur parce qu'au final, c'est vraiment ce que vous n'allez pas pouvoir contrôler puisque c'est quelqu'un d'autre qui vous fait à manger et au final si on arrose le plat d'huile, on s'en rend pas forcément compte et les calories peuvent vite grimper. Donc ce que je fais personnellement dans mon cas, c'est que j'essaye de me limiter à 1 à 2 repas par semaine à l'extérieur et c'est vraiment quand même le moyen le plus simple d'atteindre ses objectifs facilement. Ensuite, bien évidemment, je respecte toujours les bases d'une alimentation saine. Donc j'ai compté mes calories pendant plein d'années, donc je sais vraiment comment équilibrer mon assiette au final. Donc chaque repas est composé de glucides, de lipides, de protéines, avec bien évidemment aussi une source de fibres parce que c'est très important, notamment en sèche, pour se sentir rassasié à la fin du repas. Bien évidemment, je ne bannis aucune catégorie d'aliments. Je sais souvent que sous mes what I eat, il y a certaines personnes qui sont choquées que je prends un petit peu de beurre ou un petit peu de crème ou du sucre à la fin des repas. Mais vraiment, c'est pas ça qui va vous empêcher de progresser dans votre sèche. Vraiment pas. Je le répète encore une fois, mais si vous avez envie de perdre du gras, c'est vraiment une question de quantité. Vous pouvez prendre un petit peu de chocolat, ça va pas du tout vous empêcher de sécher. Et on voit souvent des personnes qui bannissent des catégories d'aliments et vraiment c'est pas du tout le truc à faire si vous voulez avoir une approche saine avec votre alimentation. À la limite, il y a une seule catégorie d'aliments que je vous autorise à bannir. Tout le monde parle tout le temps du sucre, etc. Mais je le rappelle qu'il n'y a aucune étude qui ont montré que le sucre en petite quantité chaque jour était mauvaise pour la santé. Mais par contre, il y a bien un aliment à petite quantité qui vraiment réduit la concentration, diminue le volume du cerveau, empêche de bien dormir, empêche de bien faire du muscle, bref, empêche même la perte de gras. Bref, c'est un fléau et pourtant on normalise ça, c'est l'alcool. Moi personnellement, je l'ai banni de mon style de vie il y a déjà plusieurs années. Ça m'arrive bien évidemment de boire un petit verre de spritz, etc. Mais surtout, vraiment, pas tous les week-ends, s'il vous plaît. Si vous faites attention, si vous essayez d'avoir un mode de vie un peu plus sain, c'est vraiment pas un truc qu'il faut prendre chaque week-end. Et du coup, pour perdre du gras de façon intuitive, je vais m'appuyer sur 2 choses principalement. Mais dans les 2 cas, ça va vraiment reposer sur la comparaison avec ma maintenance calorique. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange habituellement quand je ne perds pas de poids. Donc le premier truc, ça va être vraiment mes sensations. Je vais comparer les sensations que j'ai à la fin de la journée, après les repas, etc. en maintenance calorique. Et je vais donc essayer d'être un petit peu moins pleine à la fin des repas, quand je suis en déficit calorique, etc. Mais ça va vraiment nécessiter une connaissance parfaite de soi, puisque forcément on se sent un peu plus plein quand on a mangé des légumes que quand on a mangé du riz, etc. Donc ça, en vrai, je vous conseillerais vraiment de le faire que si vous vous connaissez très bien, parce que sinon ça risque de tourner au vinaigre et vous n'arriverez pas forcément à atteindre vos objectifs. Et le deuxième truc que je fais, c'est que tout simplement, je sais comment je mange habituellement quand je suis en maintenance calorique et je vais essayer de diminuer un petit peu les quantités de calories en déficit calorique. Donc par exemple, je sais qu'habituellement je mange 7 quantités de pâtes et du coup je vais prendre une quantité un petit peu plus petite en sèche. Je sais que d'habitude je prends environ 7 quantités de beurre cacahuète, je vais en prendre un petit peu moins, etc. Mais dans tous les cas, ce que je vous conseille vraiment, c'est de mesurer vos progrès, donc de vous peser. Si jamais vous n'êtes pas débutante en musculation, normalement vous devez perdre du poids
pendant votre sèche. Ensuite, vous pouvez prendre vos mensurations, vous pouvez vous prendre en photo, etc. Mais aussi, ce qui va être très important, c'est vraiment d'être patiente parce que les résultats, ils vont pas forcément arriver du jour au lendemain et ça peut être sur plusieurs mois. Donc vraiment, armez-vous de patience. Je sais qu'au début, quand on voit pas forcément les résultats, on a grave envie d'abandonner, on se dit tant pis, c'est pas pour moi, etc. Mais en fait, c'est pour tout le monde. C'est juste qu'il faut tenir suffisamment longtemps pour voir les résultats. Dans tous les cas, je compte bien vous montrer que tout ça, c'est possible à travers mes vidéos. Parce que vraiment, je suis comme vous, moi aussi, j'adore manger. Et il faut faire des efforts pour atteindre ses objectifs. Dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines pour des updates au niveau de la sèche. Vous verrez, je serai pas dans cet appartement, je serai ailleurs pour la prochaine vidéo. Mais bien évidemment, on parlera toujours de bouffe et de sèche puisque bah, c'est le thème de ma chaîne, visiblement. Avec le sport, bien sûr, quand même. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok si c'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne aussi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.